Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce petit short que j'ai appelé Figuette. Si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, ça doit vous faire un peu bizarre ce genre de nom. La Figuette, c'est un fromage qui a une forme de figue, qui vient du Tarn et qui est fabriqué avec du lait de chèvre. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il me parle de fromage alors qu'au début, on parlait d'un short ? Parce que les patrons de couture que je propose, je leur donne des noms de fromages français, parce que tout le reste était à peu près pris, les prénoms, le nom des villes, le nom des rues, les fleurs, enfin bref, tous les trucs un peu stylés étaient déjà pris par d'autres créatrices, d'autres créateurs de patrons de couture. Voilà, il a fallu s'adapter, il a fallu faire vite, et quand ça va vite, c'est pas forcément logique. On part sur les noms de fromages pour les patrons que je propose. Bref, ce short Figuette, je vous le propose en deux versions, soit une version gratuite en taille 12 mois que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog. Le lien est juste en dessous dans la description. Vous pouvez également le récupérer sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures sur Facebook, le lien direct est juste en dessous dans la description. La différence entre le blog et le groupe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur le groupe, vous allez pouvoir télécharger comme ça tous les patrons que je propose gratuitement. Sur le blog, il va falloir rentrer votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron dans votre boîte mail. À vous de voir ce que vous préférez, vous pouvez être sur les deux aussi si vous voulez. Et la seconde version de ce short que je vous propose, elle est disponible en 11 tailles, du 12 mois au 10 ans. Et cette fois, ça se passe sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Pareil, le lien est juste en dessous de moi, là, dans la description de la vidéo. Si vous choisissez la version complète du patron, la version en 11 tailles, peut-être que vous n'avez pas envie d'imprimer toutes les tailles et que ça fasse un petit peu un bloubi-boulga de lignes sur votre patron. Eh bien, avec Adobe Acrobat Reader, vous allez pouvoir choisir uniquement la taille qui vous intéresse. Alors, Adobe Acrobat, tant que j'y suis, c'est gratuit. Adobe, c'est la société qui a inventé le format PDF. Et donc, lorsque vous utilisez Acrobat Reader, qui est donc leur système pour lire les PDF, vous allez avoir sur la gauche de votre écran un petit onglet, une petite icône. Et vous pouvez, à partir de là, sélectionner ce que vous souhaitez affiché. Donc moi j'ai classé ça en calque, vous avez toutes les tailles et vous décochez les tailles qui ne vous intéressent pas pour n'imprimer que celles que vous comptez faire. Moi je vais tout imprimer pour que vous voyez bien toutes les tailles. Et justement, lorsqu'on parle d'impression avec un patron PDF, il est important de faire attention au respect du format. Il faut que vous et moi travaillions sur la même version. Et le problème des impressions à la maison, c'est que le format peut être un petit peu réduit par votre imprimante de façon automatique. Pour cela, lorsque vous allez lancer l'impression, il va falloir cocher la mention taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez des doutes concernant l'impression à la bonne taille de votre patron, je vous propose de n'imprimer que la première page pour le moment. Et sur cette dernière, vous avez un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous mesurez que ce carré est à la bonne taille. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir imprimer les 8 autres pages. Ces pages, il va falloir les assembler pour reconstituer la planche de patron. Pour cela, on va replier au niveau des pointillés sur l'un des côtés, juste ici, comme cela, et positionner bord à bord les deux feuilles en faisant coïncider les pointillés. On fait la même chose pour les autres pages. Et maintenant, nous allons découper le patron à la taille qui nous intéresse. Moi, je vais faire la taille 7 ans parce que ma fille a 7 ans. Donc, je découpe en suivant bien le trait du patron. Et il n'y a pas besoin de rajouter les marges de couture puisqu'elles sont déjà incluses dans le patron. Donc, avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez les 3 pièces de ce patron. Je vous propose de passer au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce short. Bon, c'est de la couture, donc il va nous falloir du tissu. Moi, je vais utiliser du tissu Batiste pour ce short, qui est un tissu assez fin et assez fluide en coton, avec un joli imprimé fleuri, comme vous pouvez le voir. Il va nous falloir également un petit cordon, comme ceci, un cordon de coton qui sert... Alors, c'est essentiellement décoratif, hein, je vous le cache pas, c'est-à-dire si vous le détachez, le short tient quand même sur la gamine sans aucun problème. C'est décoratif, mais ça peut quand même servir à resserrer un petit peu le short si vous avez besoin. Et enfin, il va nous falloir de l'élastique pour la ceinture. C'est une ceinture élastiquée, c'est plus simple. Pour toutes les dimensions, pour toutes les mesures dont vous avez besoin pour la confection de ce short, c'est soit sur la page
du blog pour la version gratuite, soit dans le petit livret que vous allez recevoir en même temps que le patron si vous l'achetez sur ma petite boutique en ligne. Vous avez à chaque fois les dimensions nécessaires pour chacune des tailles. Allez, on passe à la découpe des tissus. Pour toutes les pièces de ce patron, nous allons les découper en symétrie. Découper une pièce en symétrie, en fait, je crois que le plus simple, c'est que je vous montre. Regardez, par exemple, pour la poche, vous avez une poche dans ce sens-là. La poche est juste ici. Vous avez une poche dans ce sens-là, l'autre poche dans ce sens-ci. Si vous découpez la pièce de la poche toujours de la même façon, vous allez toujours avoir cette partie-là. Et du coup, là, ça ne marchera pas. Votre poche ne sera pas utilisable. Pour découper des pièces en symétrie, on replie son tissu sur lui-même, on positionne la pièce dessus et on découpe. Et comme ça, en une seule découpe, on a une pièce dans un sens, la pièce dans l'autre. Et du coup, tout va bien. On va commencer par découper la pièce du dos qui est la plus large. On replie son tissu sur lui-même comme cela. Et on vient positionner la pièce du patron par-dessus qu'on épingle. Et on vient découper tout autour. Et avant de passer à la suite, nous allons reporter les marques qu'il y a sur le patron. Ce sont les lignes sur le dessus de la pièce. Il y a 3 lignes à reporter de chaque côté et la même chose sur les 2 pièces. Ces lignes vont nous servir par la suite de repères pour replier correctement et former la ceinture du short. Allez, on va faire exactement la même chose avec la pièce de devant du short. On replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce dessus qu'on épingle et on découpe tout autour. Et à nouveau, on reporte les repères qui sont sur le patron. Il y a à nouveau les 3 lignes sur le dessus. Et sur l'endroit du tissu, nous allons rajouter un autre repère qui est celui de la poche. Donc vous remettez les 2 pièces sur l'endroit et vous venez reporter la ligne qui indiquera où positionner la poche par la suite. Tant qu'on est sur les pièces de devant, nous allons faire un petit repère à 3 cm du bord, pile poil au milieu des repères de la coulisse. Donc c'est les 2 lignes les plus en bas. Et ce repère va nous servir à coudre par la suite une petite boutonnière de chaque côté, boutonnière qui va servir à faire passer le cordon à l'intérieur et surtout à faire ressortir le cordon sur le devant du short. Juste là, hop, les boutonnières sont ici et là. Quelle que soit la taille que vous allez faire, les boutonnières se placent à 3 cm du bord. Dernière pièce à découper. Il s'agit des poches que nous allons découper également en symétrie, mais cette fois nous avons besoin de 4 pièces. Donc on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron qu'on épingle et on découpe tout autour. Et on fait ça 2 fois de façon à avoir 4 poches. Avant d'aller plus loin dans le tuto, je vous propose de faire les choses proprement et de surfiler chacune des pièces de ce patron. Pour surfiler des pièces, il y a 2 solutions. Soit utiliser une surfileuse, une surjeteuse, que j'ai juste ici, vous voyez, qui a l'avantage d'être plus rapide et d'être fait pour ça. C'est-à-dire le surfil, ça se fait avec 3 bobines. Et voilà, ça enrobe le côté, c'est plus propre, c'est plus joli. Si vous n'avez pas de surjeteuse, tout n'est pas perdu. Heureusement, vous allez pouvoir le faire à la machine à coudre. J'avais d'ailleurs fait un tuto à ce sujet il y a quelques années maintenant que je vous remets juste ici. En gros, vous allez utiliser soit un point de surfil avec un pied spécial si votre machine l'a, ou alors vous allez utiliser un point zigzag qui va piquer une fois dans le tissu, une fois juste au bord. Et ainsi, vous allez surfiler de manière un peu artisanale, mais ça surfile quand même. Vous allez surfiler toutes les pièces de votre short. Normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Et on va commencer en cousant les boutonnières sur les pièces avant du short. Pour coudre une boutonnière, il nous faut un pied à boutonnière. Et dans la partie qui coince normalement un bouton, là, il va falloir mettre l'espace nécessaire au passage du cordon. Vous pouvez mesurer le cordon et reporter la mesure à l'intérieur de l'espace pour coincer le bouton. Moi, je vous avoue que j'ai pas fait comme ça. J'ai un peu fait au pif en élargissant, en ouvrant un petit peu le pied et en faisant un essai pour voir si c'était suffisamment large ou pas. Au bout de 3-4 essais, j'ai réussi à faire une boutonnière à la bonne taille. Mais en tout cas, une chose est sûre, avant de vous lancer dans la couture de la boutonnière directement sur la pièce du short,
il faut faire des tests pour vous assurer que c'est à la bonne taille et pour pas rater la pièce de short, quoi. On vient remplacer le pied standard et mettre le pied à boutonnière. Normalement sur votre machine, il y a une petite tirette à descendre comme cela. On sélectionne un point de boutonnière et on va donc coudre la boutonnière sur la petite marque que nous avons faite tout à l'heure lors de la découpe des tissus. Et pour éviter que ça soit trop fragile, si vous cousez une boutonnière comme ça directement sur le tissu, surtout s'il est assez fin, ça risque de se déformer, ça risque de pas être très beau. Deux trucs, soit vous mettez du thermocollant et comme ça bloquera vraiment le tissu, ça lui évitera de se déformer. Soit comme moi, vous venez mettre un petit bout de tissu dessus et pareil, ça va renforcer cette partie-là et ça va éviter que ça s'arrache et que ça se déforme avec le temps. Et vous venez coudre votre boutonnière. Et l'avantage avec les machines un peu récentes, c'est que les boutonnières sont automatiques et que vous n'avez rien à faire si ce n'est de vérifier que tout se passe bien. Parfait. On fait la même chose avec l'autre partie du short. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant ouvrir les boutonnières. Pour ouvrir une boutonnière, moi je vais utiliser la technique du découvite. Je plante une épingle à l'extrémité de la boutonnière. Et avec mon découvite, je viens transpercer le tissu à l'intérieur de la boutonnière. Et je remonte jusqu'à l'épingle qui me bloque et qui m'évite d'aller trop loin. La même chose de l'autre côté. Et voilà pour les deux boutonnières sur le devant du short. On va maintenant s'occuper des poches. On positionne l'une des pièces endroit face à nous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre partie et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici et donc laisser une ouverture sur le petit côté. On fait la même chose avec la seconde poche. À la machine à coudre, on a rechaussé le pied standard. On va piquer au point droit à 1 cm du bord et on va débuter par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. On va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez votre aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous tournez votre poche, vous rabaissez le pied et vous continuez la couture. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec la seconde poche. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va dégarnir les angles. Donc simplement couper les angles à 45 degrés comme ceci sans couper la couture que nous venons de faire. Et par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons retourner les poches sur l'endroit. Pour leur donner une jolie forme, vous venez repousser les angles et les bords avec un petit outil ou avec n'importe quoi d'un peu pointu. Ça peut être une aiguille à tricoter, un stylo, bref, quelque chose qui vous permet de repousser proprement les bords à l'intérieur. Et avant d'aller plus loin, là je ne l'ai pas forcément filmé, mais on va donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre. Et maintenant que nous avons les poches prêtes, il va falloir les fixer sur le devant du short. Vous vous souvenez des petites marques que nous avions faites lors de la découpe des tissus? Les petits repères sur le devant? Eh ben, c'est maintenant que ça va servir. Nous allons positionner les poches de cette façon, en alignant le côté qui est resté ouvert avec le bord et le haut de la poche avec la marque que nous avons faite. On vient épingler tout le long. Et à la machine à coudre, nous allons piquer comme ceci en faisant une double piqûre. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, cette fois au plus près du bord de la poche avec le point droit. On débute en faisant un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on fait tourner l'ensemble, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Et lorsque vous avez fait une première passe,
il va falloir revenir sur nos pas en étant bien régulier et ainsi faire une double couture, une couture double tout le long de la poche, et c'est plutôt décoratif. Si vous avez peur de vous planter à ce niveau-là, vous pouvez faire évidemment qu'une seule piqûre, terminée par un point d'arrêt, et ce sera très bien aussi, vous inquiétez pas, ça va tenir. Moi je trouve ça plus sympa comme ça d'avoir une double couture ici, c'est plus bon, visuellement, alors bon là c'est de loin vous ne voyez rien, mais quand on regarde un peu plus près, voilà, c'est joli quoi. On va faire exactement la même chose pour la seconde poche, évidemment. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant assembler la partie avant avec la partie dos du short. Vous positionnez les pièces devant endroit face à vous et par-dessus endroit contre endroit, vous venez positionner la partie dos et on va aligner le grand côté qu'on épingle tout le long. Et alors, pour pas que vous vous affoliez, la partie devant et la partie dos n'ont pas la même largeur. Le dos est plus large, le dos est plus grand. Donc pas d'affolement si lorsque vous positionnez les deux pièces, elles ne sont pas à la même taille, ça ne correspond pas, c'est normal. Ce qui est important, c'est que le long côté soit bien bord à bord parce que c'est ça qu'on va coudre maintenant. On est toujours avec le pied presseur standard au point droit à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. La même chose avec l'autre jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps maintenant de coudre l'autre côté. Alors là, c'est très court, c'est très rapide. C'est cette petite partie ici que nous allons assembler. Vous positionnez la pièce devant et la pièce dos bord à bord. Et on va piquer juste là. On est toujours au point droit, pied presseur standard, 1 cm du bord, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et avant d'aller plus loin, pour que ce soit bien propre, pour que vous soyez bien fiers de ce short qui va être magnifique, on va ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser avec pas mal de vapeur pour que les marges de couture soient de chaque côté. Et on va faire ça sur les 4 coutures que nous venons de faire. On va maintenant former le short à proprement parler, on va réunir les deux jambes. Pour cela, vous retournez l'une des deux jambes sur l'endroit et cette jambe, on va venir la glisser dans l'autre, comme ceci, en alignant bien chaque bord. Et on vient mettre des petites épingles tout le long ici. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, juste là. On est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On pique en débutant la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive au niveau de l'entrejambe, on fait bien attention à ce que les coutures restent ouvertes, qu'il n'y ait pas une marge de couture qui aille se mettre d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est pour éviter d'avoir des bourrelets au niveau de l'entrejambe, parce que là, c'est vraiment juste ici que ça se passe. Honnêtement, c'est pas hyper grave si vous oubliez ça, parce que ça ne se voit pas à la fin. Mais bon, ça fait un petit bourrelet à l'entrejambe qui n'est pas forcément très agréable lorsqu'on s'assoit. Voilà, c'est important de laisser les marges ouvertes pour que toutes les épaisseurs, toutes les marges de couture ne soient pas du même côté. À nouveau, nous allons ouvrir les marges avec le fer à repasser, voilà. Et nous allons maintenant former la ceinture. On commence par faire un premier petit ourlet de 1 cm sur le dessus du short. On vient donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et on va s'aider de la ligne de pli pour replier à nouveau la ceinture sur elle-même, comme cela. Encore une fois, on donne un coup de fer à repasser pour bien marquer ce pli sur le dessus.
Et nous allons passer une couture au plus près du bord, juste là. Mais sur cette couture, il va falloir laisser une ouverture sur l'arrière. Cette ouverture va nous servir juste après à passer l'élastique à l'intérieur de la coulisse que nous allons coudre. Donc on laisse vraiment une ouverture de 4-5 cm à l'arrière du short. Pour coudre des tubes comme nous allons faire maintenant, on peut s'aider du bras libre de sa machine à coudre. Alors toutes les machines à coudre n'ont pas cette petite option, mais c'est quand même assez répandu sur les machines récentes. En gros, c'est une partie qui se retire sur le plateau de la machine qui vous permet d'avoir une zone de couture moins large et qui vous permet surtout d'enfiler des tubes. Alors un tube en couture, ça peut être une ceinture, là comme on va faire, ça peut être également des jambes de pantalon, des emmanchures, bref, il y a souvent des tubes à coudre et c'est assez pratique de pouvoir glisser comme ça son tube et le faire tourner directement au niveau de la zone de couture. On va piquer au plus près du bord en débutant par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et avant d'avoir fait complètement le tour, lorsqu'il reste 5 cm, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous voyez que j'ai pas oublié de laisser la petite ouverture qui va me servir à faire glisser l'élastique ensuite. Mais avant ça, nous allons faire une surpiqûre juste au-dessus. Surpiqûre à 2 cm de la première couture que nous avons faite. Et cette fois-ci, on ne laisse pas d'ouverture, vous faites vraiment tout le tour du short avec le point droit. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et c'est le moment tant attendu de l'élastique. Pour faire passer un élastique à l'intérieur d'une coulisse, il y a la technique de grand-mère qui consiste à utiliser une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice que vous allez piquer à l'extrémité de l'élastique et faire passer à l'intérieur de la coulisse. Et en fait, cette épingle va vous servir de guide à l'intérieur de la coulisse. Lorsque vous avez réussi à faire tout le tour avec votre élastique et qu'il est ressorti de l'autre côté, vous retirez la petite épingle, vous positionnez l'élastique bien à plat sur lui-même, sur 2 cm, et on va venir coudre l'élastique pour le bloquer fermé. Pour coudre un élastique, vous pouvez utiliser un gros point zigzag, un zigzag vraiment large pour que ça pique de chaque côté de l'élastique et faire plusieurs allers-retours pour être sûr que ça ne bouge pas. Moi, je vais coudre au point droit un petit carré croisé, voilà, qui est plus sympa à faire, qui fait moins brouillon, je trouve, que de faire un gros zigzag un peu dégueulasse, quoi. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette partie-là est cachée par la suite à l'intérieur de la ceinture, donc pas d'affolement si c'est pas hyper joli. En tirant maintenant sur la ceinture, comme ceci, vous allez faire rentrer l'extrémité à l'intérieur, normalement. Et on va refermer l'ouverture que nous avions laissée. Donc on est toujours au point droit, au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt et on vient refermer l'ouverture de 5 cm que nous avions laissée à l'arrière du short. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant s'attaquer aux ourlets en bas du short. Pour cela, vous repliez le tissu sur lui-même sur 1 cm. Vous donnez un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et on plie une seconde fois sur 1 cm. Et on donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. On fait évidemment la même chose sur la seconde jambe. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit, au plus près du bord, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Au niveau de la couture, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire passer le cordon à l'intérieur de la ceinture et ce sera terminé. On retourne le short sur l'endroit. Et pour faire passer le cordon à l'intérieur de la ceinture, nous allons procéder exactement de la même façon que pour l'élastique, sauf que cette fois, nous allons passer à l'intérieur des boutonnières que nous avons cousues au début de ce tuto. Vous faites tout le tour
de la ceinture du short et vous le faites ressortir par la seconde boutonnière de l'autre côté. Vous faites un nœud de chaque côté et votre short figuette est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Il y a marqué abonnement. C'est gratuit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.